Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui, allons voir les énergies du jour avec le voyage de Ritavan. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va aller les messages du jour. Oh là, ok. Alors, nous avons le bouquet du Sagittaire. Hey. La signification. Alors, nous sommes en plus dans le mois du Sagittaire. Et là, on a ce bouquet magnifique qui fleurit à partir de la terre. Hein. Donc, ça annonce une très grande abondance. Quelque chose de très florissant. Ok. Alors, allons voir la signification. Alors, nous faisons tous une certaine idée de ce que doit être le chemin et de la façon dont on doit entreprendre ce voyage qu'est la vie. Quand nous ne répétons pas sans conscience ce que notre communauté nous dit, attitude bien agréable car cela ne demande aucun effort de notre part, il nous faut trouver une autre manière unique de voyager. Pour cela, nous cherchons au début des personnes ou des philosophies susceptibles de nous éclairer, soit parce qu'elles ont elles-mêmes déjà fait le chemin et nous enseignent les pièges à éviter et les attitudes justes à adopter, soit parce qu'elles nourrissent notre vision et nous permettent d'élever notre conscience. Nous pouvons ainsi entreprendre le grand voyage, que ce soit en ayant une vision d'ensemble ou en parcourant la Terre à la recherche de réponses universelles, souvent en faisant les deux. Le danger, quand on pense avoir enfin trouvé les enseignements qui semblent nous faciliter la dynamique du voyage, est double. D'une part, le fait d'adhérer à un enseignement répond à notre attente et nous nous en satisfaisons en restant dans le monde abstrait des grands idéaux qui demandent cependant une mise en pratique dans notre vie quotidienne. Là est le premier danger. D'autre part, le deuxième danger réside dans le fait d'ériger en dogme les principes que nous avons découverts, d'en faire une vérité absolue et de vouloir les imposer d'une manière ou d'une autre aux autres chercheurs. Nous en oublions alors que chaque individu a ses besoins propres. Nous perdons le sens de la camaraderie. En cela réside le deuxième danger. C'est en ce sens que tu peux être interpellé en arrivant au royaume du bouquet de Sagittaire. Tes idéaux, aussi nobles et sincères soient-ils, sont testés à l'aune de la tolérance. Tu peux certes les partager avec d'autres chercheurs, mais en évitant tout prosélytisme et en restant à l'écoute des autres philosophies qui parlent du chemin. C'est dans ce partage fécond et ouvert, fait de camaraderie et de fraternité d'âme, que le voyage prend tout son sens et sa beauté flamboyante. Il est bon que tu manifestes ta foi et ton enthousiasme, car c'est cela qui nourrit notre force pour aller de l'avant, mais veille à ce qu'il ne soit pas excessif, au point d'envahir l'espace des autres. Alors, le trésor dans cette carte, la véritable essence de l'être humain est la bonté.
Il existe d'autres qualités provenant de l'éducation, du savoir, mais il est essentiel, si l'on veut devenir un véritable être humain et donner un sens à son existence, d'avoir un cœur bon. C'est une phrase tirée du Dalai Lama. Ok, donc ici, si vous avez donc à enseigner ou si vous avez une religion ou une philosophie ou voilà, tout ce qui a un attrait à la spiritualité, ici on vous dit c'est très bien, mais n'en faites pas enfin, tout n'est pas gravé dans le marbre. Et comme dit la carte, c'est de savoir rester ouvert aux autres parce que c'est un peu ce qui a été dit hier, c'est-à-dire chacun, il y avait cette prise de conscience que voilà, chacun est dans son monde, chacun vit son expérience et il n'y a rien à imposer à l'autre en fait. Voilà, chacun a sa vision, c'est une question de respect et en partageant le principe même, parce que dans toutes les religions, le message principal et ce qui relie l'être humain et les religions, c'est l'amour, la foi, la bonté. C'est ça qui fait que nous sommes... c'est notre force et c'est ça qui fait que nous sommes humains, l'amour que l'on partage avec les uns et les autres, le sens de la camaraderie, le sens de l'hospitalité, le sens de recevoir, d'accueillir aussi des pensées différentes des nôtres. Et ça amène, oui, toujours à cet amour inconditionnel, se respecter et respecter les autres. Ok. Alors, allons voir d'autres messages avec l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. L'esprit des cristaux. Un message un petit peu plus complet. Oh là, bah, elle est sortie. Elle est sortie, mais elle ne s'est pas retournée. Je ne la prends pas. C'était la guette bleue. C'est celle qui a été sortie hier. La citrine. Voilà, super. La citrine, c'est vraiment une pierre de pouvoir personnel, de réussite, de bonheur, de joie, d'allégresse. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, mais on voit un personnage vraiment très heureux, très épanoui, très comblé. Heureux de ses ressources. Voilà, heureux de sa religion ou pas, ou de sa philosophie. En tout cas, il est en équilibre. Oui. Ok, allez, allons voir le message. Expressivité, joyeuse, exubérance et bonheur, libération de toute négativité. Le moment est venu d'être vous-même et de vivre le bonheur qui s'offre à vous. Avec tous les efforts que vous accomplissez sur le chemin de la guérison pour dépasser vos anciennes habitudes, guérir des blessures du passé et pardonner, à vous-même et aux autres, peut-être réalisez-vous que vous avez tout simplement oublié de rire et de vous amuser. Aujourd'hui, savourez votre joie. La citrine vous invite à la faire prospérer, à la ressentir et à l'exprimer, comme si vous vouliez la diffuser à la planète entière, parce que vous existez. Même si la vie est sérieuse, l'univers conscient attend que vous divertissiez.
Vous accomplirez une mission essentielle en partageant votre bonheur. Prenez le temps de vivre aujourd'hui la joie pure. Dans nos relations, nous essayons de poser les bases de l'amour et de la confiance. Or, l'une des façons les plus simples d'y parvenir est de passer du temps ensemble, en y prenant plaisir. Partager avec l'autre une activité que vous appréciez ou que vous n'avez jamais pratiquée emplira votre cœur de joie. Être aventureux peut être ludique, même si l'expérience ne se déroule pas comme vous l'avez prévu, ou que la pluie vient assombrir la fête. Si vous décelez dans chacune de ces activités une facette positive, le bonheur sera votre cadeau magnifié par la puissance de la citrine. N'oubliez pas que votre joie encourage les autres à s'affranchir de leur tristesse et de leur cynisme. Alors laissez-la rayonner. La prospérité passe par l'épanouissement et choisir d'être heureux peut refouler la grisaille du quotidien et vous propulser dans un univers de plaisir et de joie. Même si des obligations financières vous attendent et que vous n'êtes pas pressé de les affronter, insufflez-leur un sentiment de plaisir. Vous générerez votre richesse et vous engagerez dans le flux d'abondance de la conscience universelle. L'enthousiasme peut vous aider à découvrir de nouvelles manières de développer cette abondance. Les possibilités de prospérité étant infinies, appréciez ce que vous êtes à même de réaliser. Voilà, donc n'hésitez pas donc à partager votre joie avec les autres. Tout en respectant les limites des autres, parce que aussi des fois ce qui se passe c'est des fois aussi quand on est très heureux ça peut agacer aussi, hein. Ça peut énerver l'autre personne parce que la personne elle traverse quelque chose qui est plutôt difficile, compliqué, et des fois cette personne elle n'est pas comment dire, elle n'est pas disponible à la joie. Elle est dans son univers, elle a peut-être un deuil à faire ou voilà, une épreuve à traverser. Et des fois, on n'est pas disponible. Alors, ça dépend. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est savoir sentir quand cette joie peut être partagée ou pas. Et là, c'est tout un art, hein, des relations. Mais ce qui passe souvent, c'est en ayant une communication claire et fluide avec l'autre personne, en disant bah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai beaucoup d'énergie, je suis joyeux, est-ce que ça te dit? Et puis si la personne avait dit bah non, moi je suis pas dans cette énergie-là, bon, ok, ça marche. Ou au contraire, elle peut vous dire ah bah oui, tiens, ça va me faire du bien, ça va me faire sortir de ce que je suis en train de traverser, etc. Voilà, ok. Allez, on va aller voir l'oracle des déesses. Donc, on parle ici d'une diffusion, une communication de joie, de qui vous êtes, une lumière là parmi les autres. Et exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc voilà, savoir partager, et ce qui en venait à la citrine, hein, des activités ou des choses inconnues à travers les arts, parce que les arts guéris aussi, c'est des sources de guérison, d'expression de soi, hein, d'exprimer qui l'on est. Et on peut aussi le communiquer avec les autres. Les arts sont là pour une communication entre soi et les autres. Et c'est un petit bout de notre âme que l'on dévoile en fait aux autres. Ok. Alors, j'irais bien voir... le tarot ésotérique du monde des fées.
sont les autres messages? Ok, 3 d'épée. La tempérance encore, ok. Le 10 de bâton. Le jugement. Donc je tire les cartes et après je vous dis ce qu'il en est. Cette épée. Trop. Donc oui, on confirme vraiment que vous êtes un être qui apporte beaucoup de joie, de soutien aux autres et, et vous leur en fait apportez une espèce de une espèce, c'est pas une espèce, vous leur apportez de la douceur, de la compassion, vous leur apportez du calme, de la sérénité quand ils sont troublés, quand ils traversent des épreuves difficiles. Vous êtes toujours là pour les soutenir. Et ouais, vous êtes comme un soutien, un pilier. Et ça leur redonne en fait de l'espoir. Ça leur permet de pouvoir continuer, de pouvoir se relever. Ça leur permet aussi de comprendre ce qui leur... les leçons qu'ils ont retirées en fait de ces épreuves ou de ce qu'ils ont traversé dans la vie. Vous leur permettez en fait d'avoir de grandes compréhensions euh, et de pouvoir se libérer des comment dire, de se libérer des schémas négatifs, de croyances erronées. Vous libérez ces personnes en fait d'un mental négatif. Et on reconnaît en vous cette belle lumière et cette belle sagesse. On vous fait confiance. Parce que, en plus, voilà, vous n'imposez pas vos croyances ou votre spiritualité, vous conseillez et laissez libre à l'autre de prendre en fait le message ou pas, le soutien ou pas. Chacun, vous laissez cette liberté aux personnes qui vous connaissent. Et vous savez que de toute façon, la personne, si elle veut guérir, elle veut cheminer, eh bien, vous n'êtes juste là qu'en tant que messager. Et vous savez rester à votre place, en fait. Ouais. Vous n'imposez pas. Donc ça rejoint, en fait, bien ce qui a été dit au début. Donc là, on confirme bien que
que votre façon de faire est la bonne, est équitable et juste. Ouais. Ouais. Il y a vraiment un baume de guérison dans vos paroles. Ok. Alors, hum, j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée. Allez. L'indépendance, je reprends ma liberté. Et oui, on parlait de... encore une fois que vous êtes libre par rapport à votre vie. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément une vie qui... Je ne sais pas comment vous dire. Une vie... votre vie, elle a un autre sens. Elle a un autre sens. Elle n'est pas comme... elle est originale. Voilà. Elle est originale parce que c'est ce qui vous caractérise et on parlait voilà, de respecter les différences et vous pouvez être complètement différent voilà, de votre entourage. Mais ça ne pose aucun problème parce que vous êtes aligné à qui vous êtes. Et on parle encore une fois que ça vous mène sur un chemin très lumineux et très fertile pour vous. Et ça, vraiment, c'est sur ce chemin-là que vous vous épanouissez et que vous êtes en pleine confiance. Et on voit encore, hein, vous êtes vraiment une lumière, un véritable soleil pour les autres. Vous les éclairez de par votre sagesse, votre spiritualité, de la personne que vous êtes, de ce que vous émanez en fait. Vos vibrations font que on se sent bien à vos côtés et qu'on a confiance et qu'on sent que oui, effectivement, vous avez à apporter du réconfort, votre rayonnement fait que vous apportez votre lumière au monde et le monde en a besoin. Et j'ai envie de dire que la lumière de chaque être, le monde en a besoin en fait. Et comme disait Gandhi, hein, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc continuez à rayonner cette belle lumière parce que elle réchauffe les cœurs. Elle réchauffe vraiment les cœurs des personnes. Ok. J'ai envie d'aller voir la carte. La dernière carte. Alors. Oui.
Comme je parlais de cœur, j'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. Ah, le cadeau du cœur. Donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie, plaisir et expansion. Ah, ça résume énormément le tirage. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées, ne vous restreignez pas. Voilà, bon. C'est le message de conclusion, hein. Rayonnez qui vous êtes, ouvrez-vous aux autres, car vous êtes un véritable cadeau. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.